L'Américain Bill Ackman et son fonds de couverture auraient réalisé un gain de 2,6 milliards de dollars américains en investissant dans le Canadien Pacifique. Pour arriver à un tel gain, toutefois, l'investisseur a quand même fait pression sur le CP, a poussé des dirigeants à la démission pour mettre en place un PDG en 2012 du nom de Hunter Harrison, qui venait de quitter la direction du Canadien national quelques années auparavant. Alors, quelles seront les répercussions de l'épisode Ackman au CP dans la gouvernance des entreprises canadiennes? Avec nous pour en parler, Yvan Allaire, le président exécutif du Conseil de l'Institut sur la gouvernance. Bonsoir, M. Allaire. Bonsoir, M. Fillon. C'est très intéressant, c'est surtout très important. Bill Ackman, on dit qu'il est un investisseur activiste. D'abord, donnez-nous une définition de ce que c'est. Ce sont des gens qui prennent une position pas très importante. Ça peut être 5 c'est éventuellement 12 dans une entreprise. Les actions de l'entreprise. Les actions de l'entreprise. Et ensuite, proposent, avec insistance, des changements importants à l'entreprise. Si la direction en place n'obtempère pas, alors on fait une bataille de procuration. On essaie de faire nommer au conseil des gens qui sont favorables à ce que propose l'activiste, de sorte qu'on puisse changer la direction, changer le conseil et donc mettre en place des programmes que l'on pense créateurs de richesse pour l'entreprise et pour l'actionnaire. Et donc, la clé, elle est là. Quand vous dites des programmes créateurs de richesse, c'est qu'on veut nettoyer l'entreprise, restructurer l'entreprise, amener du rendement? Plus de rendement? Absolument. Quels que soient les moyens, de faire en sorte que le titre augmente. Voilà. Le titre augmente. C'est le but de ces opérations. Et c'est comme ça qu'il fait beaucoup d'argent, donc, en vendant ses actions du Canadien Pacifique. Qu'est-ce qu'il a fait pour pousser le CP à se réorganiser? Bien, écoutez, le cas nous intéresse parce qu'il est à la fois devenu un cas d'école, un cas cité par tous en disant, voilà comment ces gens-là créent de la valeur, ils ont une contribution extrêmement favorable. J'en doute, parce que c'est un cas très exceptionnel, le CP. C'est un cas qui est hors norme, à plusieurs titres. D'abord, d'avoir un PDG de l'entreprise la mieux dirigée, le CN, qui prend sa retraite et qui est prêt, quelques mois après, de faire le saut chez le concurrent direct, malgré tous les engagements solennels et juridiques pris envers son employeur précédent. Ça, il faut le faire. Au Canada, on ne fait pas ça normalement. Du point de vue de la gouvernance, ça n'a pas de bon sens. Ouais. Mais pour Monsieur Ackman, c'était formidable d'avoir ce monsieur-là, M. Formidable. Il était prêt à payer tout, presque, pour l'obtenir. Et, j'allais dire le soudoyer, mais le mot est trop fort, mais enfin, faire en sorte qu'il vienne. Et il est venu. Et effectivement, c'est un très bon gestionnaire. Mais c'est des cas uniques, ça, d'un dirigeant d'une entreprise qui est presque similaire. Vous savez, dans le chemin de fer, ça se ressemble beaucoup, les compagnies de chemin de fer. Donc, je suis un excellent dirigeant ici. Je peux, dès le premier jour, être en train de performer dans l'autre entreprise. J'ai rien à apprendre, sauf de transmettre et de transformer l'entreprise selon ce que je pense que doit être fait. C'est extrêmement rare. Ça a donné d'énormes succès, du moins pour les 4 ans en question. Le titre bondit. Les investisseurs, incluant bien sûr le fonds de M. Ackman, ont fait beaucoup d'argent. Mais c'est un cas assez unique. Et ça s'est fait en supprimant des emplois, il faut le dire aussi. Oui, bien sûr. Il y a 6 000 emplois qui ont été supprimés. Mais ça, on va dire, c'est ça, l'efficience des marchés, l'efficience économique, ça mène à ce genre de choses-là. Ce qui m'agace aussi un peu, c'est, donnons crédit au fonds de M. Ackman d'avoir investi l'argent des autres, parce que c'est pas son argent à lui, d'avoir convaincu les gestionnaires de fonds canadiens à voter avec lui contre la direction et le conseil en place, et puis d'avoir réussi à convaincre, avec moult argent, M. Harrison de venir diriger ça. Mais si on connaît bien la forme de rémunération pour cette merveilleuse opération et ce travail extraordinaire, il doit recevoir, lui son fonds, et personnellement, 400 millions de dollars. Monsieur Ackman. Monsieur Ackman. Oui. Parce qu'il reçoit 20 des profits qu'il produise. Oui. Et donc, c'est extraordinaire. OK. Alors, lui fait de l'argent, M. Harrison fait de l'argent, les investisseurs du CP font de l'argent. Est-ce que, donc, c'est un cas qui a fonctionné, là, si on veut, de ce point de vue-là ou du point de vue du marché. Est-ce que ça change quelque chose dans les fonds canadiens, dans les entreprises, dans la gouvernance au Canada? Ce que ça fait, c'est que ça démontre qu'aucune entreprise, quelle que soit sa taille, le CP est une assez grande entreprise, et on le voit maintenant chaque jour aux États-Unis, des entreprises de plus en plus grandes. Si le titre de l'entreprise stagne, reste constant pour quelques mois, quelques années, si le bénéfice par action n'augmente pas, il est immédiatement une proie.
une proie qui attire l'un ou l'autre, et faire une combinaison d'ailleurs de fonds activistes. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour empêcher que ça se produise? Il faut que votre titre continue d'augmenter, que la valeur du titre continue d'augmenter, que le bénéfice par action continue d'augmenter. Et ça, je pense, nous croyons que c'est une pression additionnelle sur la gestion à court terme des dirigeants. Comment je fais en sorte que l'année prochaine, le bénéfice par action augmente? Il y a toutes sortes de façons de faire ça, de façon financière d'ailleurs, autre que des façons de... on n'a qu'à faire plus de profit, n'est-ce pas? Et que cette pression qui est déjà exercée sur la direction, il y a déjà toutes sortes de pressions qui s'exercent, on ajoute une pression additionnelle parce qu'ils regardent et voient bien que si leur performance est stagnante, ils sont une proie et ils vont être limogés. Mais est-ce que c'est, excusez l'expression, la loi du marché? Ça fonctionne comme ça, puis voilà, il a le droit d'investir, puis de faire des pressions, puis de gagner son point? Bien, c'est une façon de voir les choses, si on aime ça. Mais si vous pensez que collectivement, ça mène une gestion à court terme, qu'une gestion à court terme, c'est au détriment d'une gestion à plus long terme, c'est mauvais pour les entreprises à plus long terme, c'est mauvais pour l'économie en général. Donc, oui, c'est une façon de voir les choses. C'est leur façon de voir les choses, d'ailleurs, mais ce n'est pas une qu'on doit nécessairement partager. Donc, les actionnaires activistes, ils sont bons ou ils sont des poisons pour nos entreprises? Disons qu'ils sont leur recette. Une fois qu'ils entrent en entreprise, leurs recettes habituelles sont des recettes qui produisent des effets positifs, pas dans tous les cas, mais dans beaucoup de cas, à court terme. Leur premier geste, en fait, c'est de faire vendre l'entreprise. Hein, l'entreprise, quand on la vend, il y a une prime de 30-40 donc je fais de l'argent rapidement. Est-ce que c'est bon de faire vendre les entreprises à gauche, à droite, pousser les entreprises à se vendre? Je vous laisse juger de ça. Ça dépend beaucoup des entreprises. Yvan Allaire, merci beaucoup. Merci pour cette explication ce soir.